Brigitte Fanny-Feven va vous expliquer ça. Il s'agit d'un régime qui fait la part belle à la viande. C'est pas le premier, mais alors celui-ci, il est très précis. C'est la viande rouge qu'aimait finalement l'homme de Cro-Magnon, le gars dans les cavernes là-bas. Est-ce que c'est efficace ce régime-là? Alors déjà, pour la petite histoire, je vais vous dire que c'est un régime qui nous vient des États-Unis, parce qu'avec une idée pareille, il fallait quand même savoir d'où ça venait. Et les nutritionnistes américains, enfin certains nutritionnistes américains, se sont posé cette question toute simple: est-ce que les hommes préhistoriques étaient gros? Réponse: bonne question. Non, apparemment l'obésité n'existait pas du temps de l'homme de Cro-Magnon, d'où cette idée de mettre en place ce régime préhistorique qui va suivre finalement l'alimentation des hommes du Paléolithique, c'est-à-dire qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc ce régime va être basé sur les produits de la chasse, entre guillemets, parce que bon, on va élargir un petit peu ça, et de la cueillette. C'est-à-dire que, notamment à New York, il y a vraiment des adeptes de ce régime qu'on appelle la paléo diet, qui se surnomment les hommes des cavernes, et donc ils vont effectivement se baser sur ce régime qui commence à être bien connu en France, parce qu'il y a déjà 2 livres qui sont parus sur le régime préhistorique. Alors en quoi il consiste? La viande, bien sûr, vous l'avez dit, faire la part belle à la viande, toutes sortes de viandes, mais aussi le poisson, les fruits de mer, crustacés, les œufs, les fruits et légumes, bien sûr, les oléagineux, noix, noisettes, amandes. Tout ce qui était à disposition sans transformation. Exactement. Sont exclus, évidemment, tous les produits transformés, les produits céréaliers, le pain, pâtes, riz, etc. Alors, est-ce que ce régime est efficace? Il y a quelques études qui sont parues récemment, notamment aux États-Unis, pour dire que ce régime était intéressant, notamment pour les diabétiques et les cardiaques, mais nos nutritionnistes français sont assez méfiants. Le régime préhistorique, comme tous les autres régimes d'ailleurs, est très efficace, vous pouvez maigrir. C'est un régime qui consiste en 30% environ de viande, de poisson et d'œufs, et puis 70% qui vont être des tubercules, des céréales complètes, des baies, des noix. Mais bien sûr, ce régime est extrêmement difficile à suivre sur le long terme. Donc on va maigrir, mais comme on ne peut pas le suivre parce que aujourd'hui, notre alimentation est extrêmement variée et on mélange aussi des produits industriels. Et pour la vie sociale et professionnelle, c'est très très difficile de le suivre. Si on a perdu du poids et qu'on arrête brutalement le régime préhistorique, on va reprendre du poids. Et on va reprendre plus de masse grasse que de masse musculaire, d'autant qu'on est moins gros. Donc c'est vraiment pas un avantage de suivre ce régime-là. Ce régime peut avoir des risques pour la santé, d'abord parce qu'on supprime les laitages et surtout le lait, et donc finalement on va avoir une diminution d'apport en calcium qui peut être préjudiciable pour les os. Deuxièmement, certaines personnes vont consommer des quantités très importantes de viande pensant que finalement on peut en manger autant qu'on en veut. Eh bien non, parce qu'en mangeant beaucoup de viande, on va augmenter son taux d'acide urique, on risque effectivement des crises de gouttes, et également ce n'est pas très bon pour le cœur parce qu'on va augmenter son taux de cholestérol sanguin. Le régime préhistorique est intéressant pour les diabétiques et les gens qui ont des maladies cardiovasculaires parce qu'ils consomment des aliments qui ont un index glycémique bas, c'est-à-dire qu'en fait, en mangeant ces aliments, leur taux de sucre dans le sang va s'élever peu par rapport à des aliments, par exemple, comme la confiture ou le miel ou le sucre. Mais en fait, comme ce sont des maladies chroniques qu'il faudrait suivre ce régime toute sa vie, eh bien, comme c'est impossible, ils perdent complètement le bénéfice qu'ils ont acquis pendant quelque temps. Il vaut mieux continuer à manger de manière équilibrée, variée, autour de sa tradition culinaire, ce qui permet en plus de partager agréablement la vie avec les autres. Et alors le choix de l'intitulé, je suis au régime préhistorique, c'est pas une très bonne idée, je trouve. Ah, c'est vrai que ça fait original. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, maintenant vous faites votre opinion, bien sûr, à vous de juger. Mais attention à ne pas penser que le régime préhistorique, c'est manger que de la viande. C'est pas ça non plus, parce qu'on arriverait aux mêmes effets que les fameux régimes hyperprotéinés avec tous les risques pour la santé que l'on connaît. Merci.